Salut mes braves, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Pour moi, je vais à merveille. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je réalise mon gel lavant peeling quotidien. Un gel lavant peeling quotidien, bref, un gel de douche peeling quotidien. C'est juste pour le fait que vous vous laverez avec, ou alors vous utilisez votre gel douche tous les jours ou à peu près tous les jours. Donc voilà. C'est quelque chose de très simple à faire, c'est pas compliqué, c'est très simple. Regardez vous-même comment c'est beau, la couleur jaune, c'est vraiment magnifique, aux perles d'avocat, pour une très bonne exfoliation. Pour notre phase A, j'aurai besoin de 210 ml d'eau, parce que je réalise un gel de 250 ml, donc j'ai pris 210 ml d'eau, 210, auquel je rajoute du benzoate de sodium micram, c'est notre conservateur. Puis de l'acide citrique, l'équivalence d'une pincée, et j'homogénéise bien. Nous rajoutons également de l'urée, 3 g d'urée. L'urée est reconnue pour avoir un très bon pouvoir hydratant. C'est un produit vraiment hautement hydratant. Pour celles-là qui ont des peaux sèches, des peaux qui se cassent et tout, des peaux fragiles, optez pour de l'urée, votre peau sera hautement hydratée. Nous rajoutons aussi du gluconalactone, encore appelé du calcium, du gluconate de calcium, une équivalence de 3 g. Le gluconalactone est un produit exfoliant. Il a un très bon pouvoir exfoliant. Il est aussi reconnu pour éclaircir la peau, lutter contre le vieillissement cutané, les irritations. Et on peut également l'utiliser dans des produits capillaires qui donnent de la brillance aux cheveux. Derrière le gluconalactone, je vais rajouter de l'acide glycolique, l'équivalence de 3 g également. Nous savons déjà que l'acide glycolique est vraiment un très bon produit exfoliant. Non seulement il vous exfolie vraiment la peau, il retire toutes ces cellules mortes là, il lutte contre les agressions de la peau, contre le vieillissement, contre les pores dilatés, surtout contre les boutons et l'acné. Il va vous retirer, il va vous sécher vos boutons du visage, il va vous lisser le teint, lutter contre l'excès de sébum, la peau qui brille tout le temps exagérément là. Bref, c'est vraiment un très bon produit. Dans un autre conteneur, je vais peser de la glycérine. Tout d'abord, 1 g de glycérine auquel je vais rajouter 2 g d'acide salicylique et on va bien homogénéiser. L'acide salicylique, il fond mieux dans la glycérine que dans de l'eau parce que dans de l'eau, il fond, oui, il est soluble dans de l'eau, mais ça prend beaucoup trop de temps. Pourtant, dans la glycérine, il est rapidement soluble et facile à être dispersé dans la phase aqueuse plus tard. Dans un autre bocal, je rajoute 2 g de glycérine, donc 4 g de glycérine, auquel je rajoute 10 g de xanthane. Ça nous fait un total de 5 g de glycérine végétale. Donc on homogénéise bien tout cela. Pour ma deuxième phase, j'aurai besoin de tensioactifs, notamment de la bétaïne. J'utilise la bétaïne à 40 g, ou alors 40 ml de bétaïne, auquel je viens rajouter 20 ml de tensioactif jaune, de mousson jaune.
Je le rajoute le mousson jaune surtout parce que je veux la couleur. C'est pour la couleur jaune que je prends. Je trouve que un gel de douche avec une couleur jaune, vraiment c'est très joli. Raison pour laquelle je rajoute ce tonceau actif-ci. Mais si vous ne l'avez pas, la bétaïne 40 ml c'est largement suffisant pour bien faire, je dis bien faire aussi votre gel peeling. Donc pas besoin de celui-là. C'est juste pour la couleur que moi je l'ai rajouté. Donc je viens ensuite mélanger tout d'abord le mélange glycérine plus acide salicylique avec légèrement de phase aqueuse pour tout récupérer mon produit. Je vais mélanger, je vais ensuite rajouter mon mélange glycérine xanthane et enfin mes tensions actives et bien homogénéiser tout ceci. Voilà notre gel, il a la texture, la consistance désirée, la consistance voulue. Ce que je vais maintenant faire, c'est rajouter des perles de noyau d'avocat. On en a déjà parlé. C'est obtenu à base de noyau d'avocat. Vous prenez un noyau d'avocat, vous faites râper, vous laissez sécher au soleil. Quand c'est bon, vous faites moudre au moulinex ou dans un mixeur tout simplement. Vous tamisez, vous allez obtenir la poudre de noyau d'avocat et les résidus, les petits points granuleux là qui ont resté, ce sont des perles de noyau d'avocat. C'est ainsi que l'on obtient des perles de noyau de jojoba, généralement utilisées dans des gels de douche, ainsi que des perles de noyau d'abricot aussi qui sont beaucoup plus utilisées dans des gels de douche que tout le reste. Donc ils vont exfolier, ils vont vous aider à peler votre peau, à retirer les impuretés, les cellules mortes à la surface de votre épiderme. Donc ensuite on va rajouter du propylène glycol, 2 g de propylène glycol qui est un humectant, hydratant, maintient la teneur en eau de votre peau, de votre épiderme. Et enfin de l'extrait d'ananas, j'ai mis à 5 g pour l'extrait d'ananas. Surtout pour son parfum, je trouve que ça sent très bon. Pour moi, je trouve que ça sent vraiment très bon. Raison pour laquelle j'ai choisi l'extrait d'ananas. Voilà notre gel l'avant peeling quotidien, il est prêt. Je vais maintenant le renverser dans un emballage cosmétique adéquat. Préalable de bien laver, rincer et désinfecter, s'il vous plaît. Toujours désinfecter tout le matériel. Donc, comme on le dit, c'est un gel lavant, c'est-à-dire un gel de douche. Il faut l'utiliser comme vous voulez. Ça peut être tous les jours, ça peut être 3 fois la semaine. Bref, vous utilisez comme vous voulez et vous aurez l'effet désiré. Déjà, moi, j'aime tellement la couleur jaune avec encore ces petits perles et l'ormelure. Je trouve que c'est tout simplement magnifique. Ces petites bulles d'air là formées à l'intérieur du gel par la gomme xanthane, je sais pas, ça me plaît tellement. J'aime trop d'abord regarder le gel de douche. Parfois, je me dis même que je vais me laver avec. Elle dit que non, ça va trop vite finir. Même ça va vite finir. Il faut que je laisse encore un peu. J'admire ça par moment. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà.